qu'est-ce que je ferais avec 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros? Comment est-ce que je les investirais? Comment est-ce que je ferais grossir cette boule de neige? Et comment est-ce que je vivrais une vie de rêve sous les cocotiers ou sous la pluie à Roubaix? C'est au choix, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast en solo. Vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. C'est bientôt le printemps. On va bientôt changer d'heure. Profitez-en, le printemps, bonne période pour visiter, pour faire des nouveaux projets. C'est la renaissance. Et c'est dans ce contexte que je vais vous faire l'épisode du jour, épisode en solo. J'avais un petit peu de temps là, vu que je vais partir bientôt en vacances. Bon, je reviens juste de Dubaï, mais un petit peu de temps avant mes vacances en Floride. Et d'ailleurs, si vous demandez quoi faire avec votre argent, vous pouvez aller en Floride parce qu'il y a plein de trucs à faire et ça coûte super cher. Bref, avant de démarrer, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ça y est, j'ai encaissé le dépôt de garantie et le premier loyer de mon appartement qui avait été ravagé, que j'avais récupéré il y a pile 6 mois. Je vous ai fait une vidéo sur l'Académie des gros billets avec les travaux, comment je me suis servi de l'intelligence artificielle pour suivre les travaux, etc., voir combien ça a coûté. Ça a coûté très cher, mais voilà, maintenant l'appartement, je l'ai récupéré. Petit point, donc voilà, j'ai tout détaillé dans l'Académie des gros billets, mais c'était largement plus que 10 000 € de dégâts. Et pour info, donc pour la garantie Visal, je vous le dis pour ceux à qui ça arriverait. Donc autant la garantie Visal, elle a très bien fait son travail. Donc c'est pour rappel pour ceux qui n'ont pas vu écouté l'épisode d'octobre, je me suis fait ruiner un appartement. La locataire avait payé 1 mois de loyer en 2 ans et demi. Heureusement, j'avais la garantie Visal, donc ça a payé les impayés, donc de l'ordre de 15 000 à 20 000 €. Et ça a aussi payé toute la procédure, le commissaire de justice qui s'en est occupé, etc. Donc toute la partie loyer, ça a été plutôt bien géré. En plus, j'ai un gestionnaire locatif qui a l'habitude de faire ça. Donc de ce point de vue-là, ça s'est bien passé. En revanche, je me suis retrouvé avec l'appartement complètement ravagé. Donc elle a payé 1 mois de loyer. Et en tout, si on cumule, je pense que cette location a coûté à peu près 60 000 €. Je pense entre 60 et 80 000 €, c'est ce qu'a coûté cette personne avec cette location, entre les loyers impayés, les dégâts et aussi toute la procédure, la justice, le commissaire de justice, les avocats, et cetera. Donc voilà, si vous demandez où est l'argent, 60 à 80 000 € pour une personne qui ne sera jamais inquiétée de rien. Mais le bon côté, donc j'avais touché les loyers grâce à la garantie Visal. Le mauvais côté, c'est en fait, le côté dédommagement. Donc déjà, Visal ne couvre que 2 mois de loyer. Moi, c'était un loyer qui était, aux alentours de 500 € et donc, hem, déjà, c'est très peu par rapport aux dégâts qui ont été effectués et j'ai eu largement plus que 10 000 € de dégâts. Pour l'instant, Visal, donc déjà, ils m'ont demandé un état des lieux fait par un commissaire de justice. Heureusement, entre guillemets, j'en connais un. Donc il m'a pas fait payer, je lui ai offert un cadeau, mais bon. Voilà, sinon ça coûte dans les 400 €, donc déjà pour récupérer 1 000 € et là après, donc je leur ai envoyé, une première facture, faut l'envoyer assez vite, d'un artisan. C'est quelqu'un que je connais, il a très bien fait les travaux. Il y a carrément un agent immobilier spécialisé, en tout cas dans sa signature, pour les biens de luxe et de prestige, qui m'a demandé qui avait fait les travaux, tellement c'est beau, tellement c'est bien fait. En fait, c'est un ami d'un ami et à la base, lui, il réparait des skis et maintenant, il est artisan. Enfin, il fait les 2 en fait. Il répare des skis, et puis, il fait aussi des travaux. Il a toutes les assurances pour ça et cetera. Mais il s'avère que, il a pas le bon code APE. Donc en fait, sur le site de Visal, il y a aucune, indication, des conditions pour se faire rembourser les dégâts. On sait juste que, par exemple, les meubles sont pas remboursés, mais il y a nulle part mention du code APE. Donc lui, il avait commencé, directement et il m'a fait une facture. Bon, le code APE ne convient pas. OK, je dis: «Pas de problème, de toute façon, vous allez me rembourser que 1 000 €, moi des factures, j'en ai, hein». Donc je leur ai envoyé, des factures pour 2 600 € je crois, donc 1 600 € d'un sanitaire parce qu'on a dû, changer les toilettes et c'était écrit dans l'état des lieux du commissaire de justice, WC insalubre, salle de bain insalubre, dégâts des eaux. Parce que, en fait, elle a fait couler en gros l'eau, elle a cassé le carrelage et cetera.
Donc, j'ai envoyé une facture à 1 600 €, je me suis dit: «Pas de souci» et attaché à cette demande, j'ai aussi attaché 6 ou 7 000 € de factures de matériel. Donc, parquet, carrelage, bah, la nouvelle douche, la nouvelle cuisine, voilà, juste du matos et 1re réponse de Visal et pour l'instant on en est là. On est d'accord de vous rembourser 15 €. Donc 15 € sur les à peu près 10 000 € de factures que je leur ai envoyées, le siphon de la douche. Voilà ce qu'ils peuvent nous rembourser. Donc, tout ça pour vous dire, bah, ne comptez pas sur l'État, hein, comme d'hab, si ce n'est pour vous prendre, votre argent. Aucune condition, aucune clarté. J'ai fait des recherches, j'ai passé un peu de temps. Il y a nulle part écrit comment Visal, vous rembourse. Pareil, l'état des lieux qui est obligatoirement fait par un commissaire de justice, c'est écrit nulle part. C'est, écrit nulle part donc voilà, comme toujours, c'est un peu la carotte. C'est comme une assurance sauf, que vous pouvez pas en partir, parce que, bah, c'est l'assurance de l'État donc ne comptez pas dessus en cas de dégâts et moi, je pensais avec, ma foi candide, que j'allais être remboursé au moins des 1 000 € quand on envoie plus que 10 000 €, ben, voilà. Donc je les ai relancés, j'ai renvoyé les factures, j'ai fait des j'ai j'ai pris l'état des lieux du bien sûr qu'ils avaient, hein, du commissaire de justice, je leur ai expliqué et cetera. On va voir combien c'est, mais bon, en tout cas, comme toujours, hein, c'est toujours pour vous quand vous êtes propriétaire. Bref, ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous fais quand même un petit topo. Le S&P 500, c'est pas la forme, donc pour les investisseurs en bourse, écoutez, c'est comme ça, hein. On en a connu plein d'autres. La volatilité, elle fait partie du marché action. Si ça se trouve, ça vous est déjà arrivé en fait sur, donc je pense qu'il est à moins 11 sur l'année là, le S&P 500 qui avait fait plus 25 l'an dernier. Mais, c'est moi je suis investisseur boursier depuis 2015. Voilà, bah, forcément, j'en ai connu, ça arrive. Moi, je continue mon DCA, il y a pas de souci. J'ai aussi investi, mine de rien, dans des actions européennes. Ça fait un moment, hein, l'Eurostock, il y a l'Eurostock 50. Ça diversifie. L'Europe va moins bien que les États-Unis, mais en gros, on paye moins cher, les sociétés. Donc, il y a pas de personne ne sait vraiment, ce qui est le mieux. C'est comme, qu'est-ce qui est le plus rentable sur 10 ans? Acheter un appartement à Paris ou un appartement à Limoges? Ben, franchement, on n'en sait rien parce que, ben, il y a peut-être moins de renta sur un que sur l'autre. Il y a peut-être des possibilités que ça prenne de la valeur sur un que sur l'autre. On n'en sait rien. Donc, autant en avoir un peu partout. Mais écoutez, ça arrive. Crypto, bah, voilà, hein, pareil, hein, ça suit, hein, en général la crypto. Je vous avais dit et répété de prendre des gains. Bah, là, en fait, pour rien vous cacher, je vais partir en Floride et toute la Floride, toutes les vacances vont être payées par des gains crypto. Je vous l'avais dit, vous pouvez pas dire que je vous l'avais pas dit et le dernier point, donc ça, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est, donc de plus en plus précis. On va voir ce qui se passe. Le podcast, il va sortir, alors que je dis pas de bêtises, il va sortir le 19 et visiblement le 20, il y aura une annonce de comment, l'épargne des Français va être utilisée pour le budget, de la défense. Le réarmement de l'Europe. Alors c'est toujours magnifique, pour chacun a ses idées, moi je suis pas là pour faire de la politique, mais en gros, la France, pays le plus taxé, au monde et en fait, les citoyens, j'ai l'impression qu'ils demandent pas non plus la lune. Ils demandent juste à ce que l'État, il s'occupe de la justice, de la défense et de la sécurité dans les rues et éventuellement, pourquoi pas, des soins de santé, en tout cas des soins de santé, nécessaires et urgents. Et ben, en fait, malgré la plus grosse, ponction, du monde, bah, on n'y arrive pas donc visiblement, ça va parler, de notre épargne et en fait, moi, c'est très intéressant puisque j'ai un très bon ami avec qui je passe beaucoup de temps. Lui, il est né, du côté du bloc soviétique et et du coup, il connaît tout ça. Alors bon, bien sûr, personne n'a le journal du lendemain, mais tout de suite, il me dit: «Là, on parle ça parle trop souvent d'épargne, ça parle trop de économie de guerre, le tout ça, c'est quelqu'un de très brillant et puis, voilà, il a connu, heu et c'est assez marrant de voir ses réactions là où nous, peut-être en tant que Français, on n'a pas le retour et heureusement, par rapport à ça. Mais même lui, voilà, qui a connu, l'économie communiste, il trouve que ça pue un peu et là où c'est, notamment, bah, là, avec l'épisode du jour, ce qu'il m'a dit qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans son pays, les gens, ils ont toujours eu tendance à claquer tout l'argent, justement parce que, il allait pas être saisi pour enfin, en gros, c'est toujours ça qui sera pas saisi et même après la chute du bloc pendant, très longtemps
Et ben les gens, ils ont dépensé tout l'argent qu'ils avaient avec les problématiques qui peuvent être associées. Et j'ai l'impression que quand j'avais été en Argentine, notamment voir ma chère amie Lara, et ben c'était un peu pareil. Les gens, vu qu'il y avait l'inflation, alors là c'était l'inflation qui était très élevée, et ben en fait les gens ils sortaient, les restos alors c'était super vivant, et mais tout l'argent était dépensé. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous ai envoyé un email, je vous ai dit j'ai clôturé mes assurances vie. J'ai vidé les livrets A, j'ai tout envoyé à l'étranger. Voilà, je suis déjà, alors c'est pas que, je me dis que là, tout va être saisi, mais moi, je suis déjà hyper exposé avec l'immobilier en France. Et de toute façon, les taxes foncières, par exemple, une fois que vous l'avez déjà là, ils augmentent les frais de notaire. En fait, il y a de plus en plus de frais sur la propriété, de taxes sur la propriété, et même plus sur les revenus, parce que, de toute façon, les revenus, ils ont déjà été tellement taxés. Là, on a parlé, alors visiblement ça existe depuis les années 90, mais de la taxe sur, les emballages de pain, les emballages des bouchers, et donc c'est même pas sur le pain, hein, c'est sur l'emballage. Bref, les taxes foncières, si aujourd'hui vous avez un appartement à 100 000 € et que vous payez 1 000 €, si demain on vous dit: «En fait, c'est pas 1 000 €, l'an prochain ce sera 15 000 € pour, soutenir l'effort de guerre», en fait, on pourra rien faire. Donc voilà, j'estime que je suis déjà assez exposé. Il y a des années où j'ai dépensé plus de 100 de mes revenus nets en impôts. Donc il y a un moment, alors dans plusieurs pays, mais il y a un moment ça va bien. Donc le peu qui reste le peu qui reste, ciao. Ciao, ciao les gars. Et puis, en plus, après faut toujours, enfin je suis pas historien, mais je sais que la guerre de 14-18, elle s'est un peu déclenchée parce qu'on avait un peu trop d'armes. Donc bon, voilà. Chacun, fait ce qu'il veut, et pour être transparent, là, j'ai pour projet, je vais vous le dire quand même, pour être transparent, j'ai pour projet, d'aller voir pour, pour choper un permis de résidence dans un pays, non ONU. Ça va être, pour les prochains mois, je vais voir comment je peux faire. Ouvrir, visiblement, le plus simple, c'est d'ouvrir une société, et je vais aller voir pour ça. Voilà, je suis encore dans la force de l'âge, et s'il y a possibilité de qu'on m'envoie pas, qu'on m'envoie pas au front, voilà, je vais prendre ce qu'il y a. Bref, sur ces bonnes nouvelles, ça se trouve, tout va bien se passer. Pour votre argent, c'est juste qu'en fait, moi, je suis financier, j'ai étudié 13 ans la finance. Hem, je travaille dedans depuis bientôt, plus que 15 ans, et en fait, on me dit toujours: «Le risque doit être rémunéré», et en fait, là, il y a aucune rémunération à avoir de l'argent en France par rapport à n'importe quel autre pays du monde, sauf qu'il y a du risque en plus. Donc j'ai pas envie de me risquer, et donc je sors l'argent, point final. Sur ces bonnes paroles, mais sinon la France, il fait beau, hein. J'étais à Nice le week-end dernier, à Monaco, ah c'est beau, hein. On vit pas tous dans le même pays, hein. Le climat, les gens, c'est sympa, on est bien, il y a la mer, et cetera. Donc voilà, je veux pas vous effrayer, je vous dis simplement en toute transparence ce que moi je fais. J'ai déjà largement plus d'1 million d'euros en immobilier en France. Je trouve que c'est une assez grosse exposition, et puis, voilà, du coup, je diversifie tout simplement comme on le ferait avec n'importe quoi. Là, on parle d'économie de guerre, je vous rappelle, il y a 5 ans, c'était un autre sujet. Peu importe, je veux dire, moi, j'ai pas le journal, je suis pas dans les je suis pas dans les petits papiers, des gens importants, donc je fais avec les armes que j'ai. Sur ce, on va passer à l'épisode du jour. Et on est parti, on attaque dans la bonne humeur. Voilà, je vous ai fait le côté un peu pessimiste éventuellement en intro. Maintenant, on attaque avec la bonne humeur. Qu'est-ce que je ferais avec 1000, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million d'euros, et comment est-ce que je ferais grossir tout ça pour vivre une vie de rêve sous les palmiers, sous les cocotiers, ou alors tout simplement à ne pas travailler, à ne pas avoir de réveil le matin, ou encore à pouvoir nous offrir tout ce qu'on veut, offrir tout ce qu'on veut à sa famille, peu importe pourquoi on veut de l'argent, c'est toujours bien d'en avoir. Et il y a une phrase que j'aime bien qui est, «Celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est qu'il n'a pas donné assez». Pas à l'État, hein, mais voilà, à vos proches. Et c'est vrai que, une des façons d'avoir du bonheur grâce à l'argent, c'est d'offrir, des choses à ses proches. Par exemple, je vous donne un exemple récent, j'ai, mon neveu, qui a 13 ans,
il adore les voitures et donc c'est pour ça qu'on a été à Monaco et il était comme un fou. Bien sûr, j'ai payé pour lui. À 13 ans, ils ont pas de revenus, hein, c'est garnement. Donc voilà, il était comme un fou. Peu importe pourquoi on veut de l'argent, en général, c'est toujours utile et on sait toujours quoi en faire. Alors, pour, débuter cet épisode, on va dire que, je vais me placer dans mon propre rôle. Chacun, pourra s'y identifier ou non, mais comme ça, bah, tout ce que je vais vous donner, c'est qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que je ferais et hem et donc après vous pouvez, mettre le curseur où vous voulez. Donc on va considérer pour cet épisode, et ça c'est complètement faux, que j'ai 30 ans, que, je gagne, allez on va dire 3 000 € net parce que, j'ai fait des études et moi j'ai étudié pendant longtemps. J'ai étudié d'ailleurs jusqu'à 30 ans. Alors je travaillais à 23 je crois ou 24, enfin bon des vrais boulots, hein, les petits boulots c'était à 16. Mais, voilà donc, on va dire que j'ai 30 ans, que je gagne 3 000 € net. Allez, même, ouais, avec les primes et tout, 3 500 € net. Parce que j'ai trouvé un bon métier, sauf que j'ai zéro de côté. Qu'est-ce que, je fais? Comment est-ce que j'arrive à 1 000, 10 000, 20 000, 100 000? Et voilà, ça continue. Alors, premier point, on va dire que j'ai rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Bah, déjà, on va essayer d'aller à 1 000 €. Donc si on gagne 3 500 €, ça doit pas être trop compliqué. On fait un mois un peu de disette et là, on a, 1 000 € normalement, voilà, à 30 ans, avoir 1 000 € de côté, c'est pas la mer à boire. De là, qu'est-ce qu'on va faire avec 1 000 €? Est-ce qu'on investit en bourse, en crowdfunding, en crypto ou que sais-je? On investit dans rien du tout. La question c'est, donc aucun revenu passif, aucun revenu en pourcent ou en fois 2, fois 3, ça sert à rien. Même si vous investissez 1 000 € et que ça fait fois 5, vous aurez 5 000 €, ça va pas vous changer la vie. Donc là, quand on a 1 000 €, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif pour moi, ça va être d'arriver assez rapidement à avoir, 10 000 € parce que 10 000 €, c'est le premier, je pense, le premier step dans lequel on est vraiment, tranquille. On peut faire face à peu près à toutes les dépenses du quotidien, du style, un enterrement de vie de garçon en Thaïlande ou, non, ou la voiture qui tombe en panne ou un dégât des eaux chez soi ou, enfin, voilà, 10 000 €, je pense que c'est, le premier but à atteindre. Alors là, il y a plusieurs façons d'avoir 10 000 €. Forcément, là, donc soit on regarde du côté des revenus, soit du côté des dépenses. Les dépenses, si le plus facile pour les couper, la plus grosse dépense des gens, c'est le logement. Donc soit, vous allez habiter chez vos parents, tant pis, vous avez 30 ans, ils seront peut-être contents de vous voir quelques mois et puis, donc vous pouvez habiter chez vos parents, vous pouvez trouver un logement vraiment pas cher ou, bah, ce qui fonctionne bien aussi, c'est d'habiter en couple, tout simplement. L'amour, c'est beau, l'amour, ça rend heureux, surtout au début et donc voilà, habiter en couple, ça va énormément limiter vos dépenses et après d'être transparent, bah, par exemple avec votre conjoint en disant: «Bah, écoute, là, moi, je me sens pas à l'aise avec 1 000 € de côté, je voudrais arriver à 10 000 €, donc je voudrais que tu m'aides pour ça et si tu veux partir en vacances, avec d'autres gens, si tu veux faire des restos et tout, bah, sens-toi vraiment libre de le faire. Mais moi, mon objectif, c'est d'avoir 10 000 € pour être tranquille et je pense que si la personne vous aime, elle comprendra et peut-être qu'elle vous aidera dans ce chemin. Donc ça, c'est côté, dépenses. Après, bien sûr, si vous avez une voiture qui est chère, mais souvent la voiture, franchement, les gens, ils ont pas des voitures qui font rêver à 30 ans. Et puis, souvent on en a besoin pour aller travailler donc bon, c'est souvent une grosse source de dépenses mais c'est pas pour autant qu'il faut, qu'il faut être à pied ou être, voilà, vous gagnez 3 500 € par mois, c'est pas pour, enfin moi je déteste le je déteste le bus donc chacun fait comme il veut, ça ça dépend vraiment de votre métier et d'où vous habitez mais éventuellement avoir une voiture qui coûte un peu moins cher, mais pour avoir fait beaucoup d'achats-reventes de voitures, c'est très difficile de savoir, quelle voiture, coûte pas cher. Parce que si vous prenez vraiment une voiture à 2 000 - 3 000 €, vous pouvez tomber en panne, vous pouvez avoir des problèmes et les réparations, bah, vous allez jamais pouvoir les récupérer à la revente. Si vous avez une voiture à, je sais pas, 20, 25, 30 000 €, elle va commencer à perdre pas mal de valeur. Donc pour moi, les voitures qui coûtent le moins cher, c'est aux alentours de 10 000 €. Par exemple, ça commence à dater, mais j'avais une Golf 6 à l'époque que j'avais payé, je crois, 8 9 000 €, puis j'ai revendu un peu le même prix. Voilà, là, j'ai une voiture, je l'ai payée 14 000 € pour être, transparent avec vous. Donc je pense que c'est vraiment les budgets les moins chers et c'est mon but, je veux pas avoir un crédit auto ou quoi et puis mon épargne, il part il part de France et il part, en bourse et en immo.
Bon, voilà, chacun ses objectifs. Mais donc la voiture, souvent on en parle et tout, mais franchement, généralement, vous allez juste en avoir besoin. Donc essayez d'avoir une voiture avec vous allez payer entre 6 et 20 000 €. Je pense que c'est les bons budgets et c'est ce qui coûte à peu près le moins cher. Bien sûr, pas de crédit auto, hein, mais bon, après si vous avez vraiment pas d'argent, vous faites comme vous pouvez. Donc voilà et ça, c'est le côté dépenses. Côté, rentrée d'argent. Alors là, bah, c'est, là où on a le plus de pouvoir parce que quand on a vraiment rien, c'est comment est-ce qu'on va, rentrer de l'argent. Alors qu'est-ce que je ferais? Alors, 1 solution, en fait, tout dépend si vous êtes content dans votre métier ou pas et bah, c'est de ça, en fait. Si vous êtes content dans votre métier ou non et si, bah, vous voulez changer et si vous êtes à même de déménager. Alors premier point, si vous êtes content dans votre métier, bah, ce qu'il va falloir faire, c'est un side business. Alors soit vous avez, le business magique dont je parle, j'ai même une formation sur le sujet et que personne ne fait, c'est, mettre, sa résidence principale en location quand vous êtes pas là ou une partie de sa résidence principale en location. Pour moi, c'est le moyen le plus simple de très loin de gagner de l'argent. J'ai gagné 10 000 € en 6 mois en faisant ça. Bah, c'était un peu pour l'expérience. Ça m'a payé des vacances à l'île Maurice, ça m'a payé plein de choses. Et c'était pas trop contraignant. Donc pour moi, c'est vraiment le moyen le plus simple de gagner de l'argent, c'est mettre une partie de sa résidence principale sur Airbnb ou Booking. Sinon, aussi vous pouvez moi je suis un gros adepte de tout liquider, je change d'iPhone quasiment tous les ans, je revends tout. Là, j'ai revendu encore, j'avais un vélo électrique qui prenait, un peu trop de place, je l'ai vendu. Je vends tous les objets, quitte à les vendre un peu, moins cher et qui partent vite, mais vendez, ce que vous avez chez vous. Bref, bon, c'est pas ça. Avec ça, vous allez peut-être gagner 2 000-3 000 €, mais vous allez pas aller, super loin. Par contre, en mettant une partie de votre résidence principale sur Airbnb Booking, là, vous pouvez vraiment gagner énormément, surtout si vous habitez dans des zones tendues. Et si vous partez souvent en vacances, si vous habitez chez vos parents, si vous avez une compagne et que vous habitez pour l'instant encore dans 2 appartements séparés et cetera. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on peut pas toujours et cetera». Après vous êtes dans la vous avez 1 000 €, vous êtes dans la muse, donc tant pis, vous demandez pas l'autorisation. Enfin moi en tout cas, je demanderai pas l'autorisation à qui que ce soit et puis si on m'embête et ben, bah, je quitterai le logement ou j'arrêterai de le faire tout simplement. Après, il y a vos revenus professionnels. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous êtes content donc dans votre métier, vous pouvez, le plus simple pour moi, c'est on peut écrire un livre. Ça prend un peu de temps, mais c'est un business que j'ai fait. Franchement, c'est intéressant. C'est le business le plus passif une fois que c'est lancé. On peut écrire des livres sur Amazon. Moi, ça m'a rapporté, j'avais fait un live, pour l'Académie des gros billets. Je crois que ça m'a rapporté à peu près 6 000 € en 2 ans. Voilà, sans forcément trop optimiser. Mais, vous pouvez faire à peu près, voilà. Vous pouvez faire entre, 200 et 400 € par livre, par mois, si vous avez bien choisi la thématique, donc pourquoi pas? Vous pouvez, je sais pas si on peut faire Uber ou quoi. Sinon, à part, voilà, les side business comme ça ou alors si vous avez une compétence, ça dépend aussi, les personnes qui sont, fonctionnaires, souvent elles peuvent pas avoir d'autres activités et cetera. Pareil, moi si j'ai que 1 000 €, je demande, l'autorisation à personne, je fais ce que j'ai à faire parce que 1 000 € c'est vraiment la mise et donc on fait ce qu'il faut. Ensuite, donc vous pouvez très bien avoir des services d'auto-entreprise. Vous pouvez, travailler pour quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai un bras droit pour tout ce qui est autour du podcast. Vous pouvez, voilà, faire conciergerie Airbnb, que sais-je. Il y a plein d'activités, qu'on peut faire à côté de son métier et après si vous êtes pas très content dans votre métier, ou dans votre emploi, dans la société dans laquelle vous êtes, alors là, il y a 2 solutions. Soit aller, changer de métier, donc moi, c'est ce que j'avais fait. Il y a bah, ça date maintenant, il y a plus que 10 ans et en fait, je travaillais beaucoup, j'étais auditeur financier à la base et j'ai postulé ailleurs et à ce moment-là, j'ai, mes revenus qui ont augmenté d'à peu près 80 mon salaire brut et après il a encore augmenté beaucoup plus mais en travaillant moins. Donc tout simplement, j'ai postulé, j'ai pris le temps. Voilà, le temps que je fais pour un podcast, ça me prend environ 4 heures. Bah, en 4 heures, vous avez fait un beau CV, vous avez pu rédiger 3-4 lettres de motivation et surtout maintenant avec l'IA et donc j'irai, chercher un autre métier dans la même zone ou alors si vous avez pas d'enfants, que vous habitez dans une ville, qui est pas super et que vous avez un peu envie de bouger, bah là, cassez-vous, de France. C'est, mon conseil. Donc vous allez dans les endroits qui sont mieux payés. Alors si, les endroits connus, c'est bah, moi je suis alsacien, il y a beaucoup de gens qui travaillent en Suisse. J'ai vu passer, l'ami Tony là, il a partagé que le salaire minimum maintenant
À Genève, il est à 4 300, 4 400 € et après quand ça monte en Suisse, enfin, je pense que des métiers où on gagne 3 500 en Suisse, en France, on serait peut-être à 8 000 avec, moins d'impôts. Voilà, après moi je suis pas un gros fan j'aime pas spécialement, tout ce qui est autour, enfin, la Suisse, je sais pas, je m'y sens pas très bien dans ce pays. Il y a trop de béton et trop de montagnes et puis, je sais pas, c'est pas un pays que j'apprécie particulièrement. Mais, si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette ambiance, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller, à Dubaï, hein. À Dubaï, il y a pas d'impôts, comme, Ariane et Pierre là que j'ai rencontrés il y a 1 mois qui étaient là-bas. Pareil, pas d'impôts, donc vous allez pouvoir beaucoup plus coffrer d'argent. Après, si vous avez que 1 000 €, ça va être compliqué de déménager, hein. Mais, c'est une possibilité. Puis ensuite, ben, en gros, vous regardez, il y a plein de pays, même en Europe où on est mieux payé, qu'en France. Et surtout si on se met un peu en mode ermite, voilà, il y a des endroits où les loyers sont chers, mais si on a une bonne paye, on se met un peu en mode ermite quelques mois, on devrait réussir à atteindre les 10 000 €. OK, on a 10 000 €. Déjà, on dort mieux la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut attaquer avec de l'immobilier. Moi, c'est ce que je ferais, surtout si j'ai un métier qui me plaît bien, quand même, qui est assez rémunérateur et qui va me permettre d'emprunter. Donc 10 000, c'est un peu la limite basse, mais on peut trouver des choses. Alors bien sûr, pas à 10 000 €, mais on peut commencer à faire du levier. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois, c'était mon tout premier épisode de podcast. J'ai acheté un bien à 23 000 €, après, bon, il s'avère que j'ai fait des travaux finalement en tout et pour tout, il m'a coûté 35 000 et maintenant il tourne en location courte durée avec, il rapporte, entre 800 et 1 000 € par mois. Donc moi, j'ai des concierges, mais bien sûr, si vous avez qu'un bien immobilier et que vous avez pas d'argent, ben, vous pouvez très bien, gérer vous-même. Donc ça, ce serait une possibilité. J'ai acheté aussi récemment un autre appartement. Je l'ai payé, aux alentours de 60 000 – 65 000 € et dans une autre ville. Donc voilà, me dites pas que c'est, voilà, dans une autre ville, dans une résidence qui est pas mal et ça rapporte aussi à peu près 800 €. Alors me dites pas: «Oui, mais chez moi ça existe pas». Est-ce que tu as cherché? Moi, j'ai fait, plus que 500 visites dans ma vie, dans plusieurs villes, peut-être 10-15 villes. Voilà, j'ai été un peu partout. Donc voilà, et si c'est pas dans ton coin, et ben, tu prends le train. Voilà, en 4 heures ou 5 heures, on peut aller de Rennes à Strasbourg. Donc entre les 2, peut-être que tu trouveras. Donc et en 1 heure, on peut aller d'Alsace à Nice, par exemple, donc en avion. Donc voilà, avec un vol Volotea à 80 €. Donc il y a des choses à faire. Si jamais dans ta zone, si c'est une zone à 4 de renta, oui, on trouvera pas des choses à 10. Mais si c'est une zone où les biens ils sont affichés à, moi, je vous donne un exemple. Le bien que j'ai acheté là à 57 000 €, donc allez, plus les frais de 65 000, et on rapporte environ 800 par mois. Et en fait, une agent immobilier m'a proposé dans la même résidence un bien environ là, comme il est affiché, il est peut-être à 6,5 de renta. Donc c'est juste que voilà, j'ai juste mieux cherché en fait, tout simplement. Donc c'est on peut trouver, mais il faut beaucoup visiter. Beaucoup visiter, ça veut dire pour un achat, entre 20 et 30 visites, entre une soixantaine d'appels et 300-400 annonces, lues. C'est ça pour moi une recherche correcte, on va dire. Regardez combien de temps vous passez sur Instagram ou TikTok. Ben voilà, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais en tout cas, on trouve des biens. Donc là, on est pas mal. Autre possibilité, bah, si on n'aime pas son métier, pourquoi pas essayer de créer une société. Mais bon, franchement, avec 10 000 €, ça part vite, hein. Le problème, c'est pas combien vous allez investir, c'est qu'au début, ben, on se paye pas. Donc compliqué. Donc voilà, moi, je resterais salarié de toute façon si j'étais dans ce cas-là, pour investir au maximum et vraiment atteindre tous les plafonds. Une autre possibilité, bah, je m'associerais pour essayer d'aller plus vite et donc soit avec quelqu'un, par exemple de plus âgé, qui a payé sa résidence principale tout simplement, soit avec quelqu'un d'expérimenté. 10 000 €, on peut aussi commencer à se former. Vous pouvez venir chez nous, hein. Nous, on a eu pas mal de membres, qui ont eu, bah, qui avaient à peu près 10 000 €, entre 10, ouais, donc aux alentours de 10 000 €. On les a bien aidés et ils ont acheté plusieurs biens. Bah, entre-temps, en fait, c'est ça, le temps qu'ils achètent un bien, on a pris des différés, donc ils ont pu reconstituer de la trésorerie et ainsi de suite. Ils ont pu enchaîner. On en a eu plusieurs, j'en ai plusieurs en tête. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez m'écrire.
si vous voulez être accompagné là-dedans. En dessous de 10 000 €, c'est pas la peine de nous écrire, honnêtement, mais à 10 000 €, vous pouvez nous écrire et on peut, vous aider si besoin. Donc voilà, vous avez 10-20 000 €. Bah, l'idée, ça va être, augmenter vos revenus le plus possible. Donc ça va être, via votre emploi, peut-être changer d'emploi, éventuellement, limiter forcément vos dépenses pendant quelques temps. Après, faut pas oublier que la vie, ça passe vite, hein, donc c'est pas non plus ne vous privez pas. Parfois, je vois des investisseurs, ils roulent vraiment dans des poubelles, partent pas en vacances, ils c'est full IMO, il y en a, ils ont plus que 100 lots. Vraiment, il y en a, ils ont 100 lots, ils profitent de rien du tout. Donc voilà. Mais le but, ça va être et du coup, là, quand on est à 10-20 000 €, tout ce que j'écarterais, c'est, la bourse. Je commencerai un tout petit peu. Déjà, vous auriez dû commencer avant, tout simplement. Mais si on était parti à 1 000 €, heu, j'aurais pas de bourse ou très peu, peut-être 50 € par mois, 100 € par mois. Et parce que, tout partirait en IMO, parce qu'on a l'effet de levier. Tout simplement, vous voyez bien, si, on achète, allez, un bien à 60 000 €, on rembourse 300 € par mois globalement. Si on arrive à encaisser 800 €, ça fait des rentas ça fait des rentas, ça fait presque du 100 par an sur l'apport que vous avez mis. Donc ça, en bourse, on n'y arrive pas, tout simplement. Donc voilà, je continuerai mon petit bonhomme de chemin comme ça. Pourquoi pas avoir 2 petits business? Moi, comme j'achetais, je roulais un petit peu, je revendais des voitures. Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire un petit, side business et puis, profiter de la vie, sans dépenser trop? Et donc là, j'essaierai de m'endetter au maximum. Donc si j'ai 3 500 € de salaire, je pourrais aller facilement je pense à 1 200, allez, facile, 1 200 € de remboursement. 1 200 € de remboursement, ça fait à peu près, 200 000 € aujourd'hui. Mais je connais des personnes qui, j'en connais plein, mais je connais des personnes qui avaient moins de 2 000 € et qui ont arrêté de travailler, juste, avec par exemple, des projets à 200 000, 4 locations courte durée. Vous remboursez, 1 000 €, on va dire globalement 1 200, et 4 locations courte durée. Sur l'année, vous pouvez faire, entre 800 et 1 000 € par mois, par appartement. Donc ça fait pas une vie, incroyable, mais vous pouvez sortir, 1 500-2 000 € en gérant 4 locations courte durée. Et souvent c'est plus simple que travailler au Leclerc Drive, ou alors avoir des métiers pénibles ou stressants. Donc c'est possible. Après nous, là, on essaye d'aller, plus haut, mais c'est comme ça que je ferais. Bien sûr, et puis nous, c'est ce qu'on préconise à tous les membres et à tous les élèves. C'est pourquoi je vous dis de chercher beaucoup, non seulement pour la renta, mais bien sûr, faut acheter sous le prix du marché, bien entendu. Donc là, on achète sous le prix du marché, on essaie d'acheter 10-20 % de moins, et le but, c'est que quand vous parlez des chiffres, comme moi, je vous parle des chiffres que j'ai, qui sont vérifiables, hein. Voilà, j'ai même si vous allez sur ma formation, négocier, donc si vous allez sur mon site grosbillet.com, en haut à gauche, il y a écrit formation après canon. Vous pouvez regarder la formation de négocier, d'ailleurs, qui va être mise à jour très prochainement. Et dessus, j'ai plein d'extraits d'actes notariés, de combien j'ai payé des biens. Et il y en a, je crois que j'en ai mis au moins 7. Donc vous voyez bien. Et puis là, je vais la mettre à jour parce que depuis que je l'ai tournée, je pense que j'ai acheté plus d'1 million d'euros d'immobilier. Donc voilà, il y a eu forcément des nouvelles stratégies. J'ai aussi, on a accompagné des membres, peut-être une trentaine de membres qui ont, fait des acquisitions. Je vais aussi aider des proches à moi, acheter des biens, et cetera. Donc je vais, tout mettre à jour. Donc si vous voulez, vous pouvez la prendre dès maintenant. Vous aurez accès, bien sûr, à la mise à jour dès qu'elle sortira. Et puis du coup, en fait, le prix, quand tout sera tourné, il augmentera forcément, et vous, vous aurez pas l'augmentation. Si vous voulez, l'apprendre maintenant, c'est la formation qui a eu le plus de succès. J'ai 2 formations qui ont beaucoup de succès, c'est celle sur la bourse et celle sur, négocier pour faire des gros billets. J'ai fait économiser, je pense vraiment des dizaines de millions d'euros aux personnes, en cumulé aux personnes qui nous ont, rejoints là-dessus. Donc et en plus, vous pouvez m'appeler si vous êtes en phase de négo pour que je vous aide. Tout ça pour vous dire, voilà, on a un, 2, 3 biens immobiliers de 100 000 € d'IMO. Donc là, on continue à encaisser, on essaie de dégager un peu du cash flow. Franchement, il y a pas trop le choix que de faire, on essaie peut-être de faire de la courte durée, ou alors, on sait que ça prendra plus de temps, on fait de la longue durée. Et donc on enchaîne. Ensuite, on peut s'associer. Donc là, il y a les 35 % d'endettement, on les connaît, mais bien sûr, nous, on est à beaucoup plus que 35 % d'endettement, hein, Michel et moi. On doit être à 70-80 % d'endettement.
voilà, on passe en société, on trouve des associés. Tout ça fait que, le la boule de neige, elle grossit et ensuite, je dirais qu'on a à peu près 50 000 € de patrimoine net. Là, si on veut vraiment accélérer, en fait, faut revendre. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est vraiment ce qui m'a fait accélérer. J'ai revendu un bien qui avait beaucoup de plus-value et c'est comme ça que j'ai pris, que j'ai pu ensuite payer des dizaines d'apports avec cette plus-value. Donc j'avais récupéré un peu plus que 60 000 € après impôt, ma part. Donc voilà, ensuite ça m'a bien aidé et on enchaîne comme ça jusqu'à 100 000 €. Après là, si on est au bout d'un moment, soit on a vraiment des loyers qui sont pas mal et on peut épargner de plus en plus. Donc là, on peut, se lancer en bourse, hein, bien sûr. On va dire dès lors que on peut mettre 300-400 € par mois, dans de la bourse, surtout si c'est pas un PEA, on peut sortir l'argent, hein. C'est juste que bon, voilà, il y a la volatilité qui est intrinsèque à la bourse. En ce moment, par exemple, c'est pas un super moment pour sortir, sauf si vous y êtes depuis longtemps, mais c'est pas un super moment pour sortir parce que le S&P 500 il a perdu 10%. Mais rien ne vous empêche de vendre des actions. C'est hyper liquide, c'est beaucoup plus simple de vendre une action que de vendre un appartement, même à Paris, hein. Donc voilà, là, je pense que ça, quand on est dans les patrimoines aux alentours de 20 000, 30 000 € net, ça vaut le coup quand même de d'investir en bourse, quitte à revendre si on a un gros projet immobilier. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, de vendre une partie du de mes actions, ça me pose aucun problème et heu et du coup, on peut, voilà, l'investir dans ces projets immobiliers. Donc voilà, tôt ou tard, va falloir vendre quand même si on veut vraiment faire un gap. Ensuite, on est à 100 000 € et quand on est à 100 000 € de patrimoine net, on est pas mal, hein. Franchement, on commence à être pas mal. Là, en fait, il y a plutôt des risques. Les gros risques que vous pourriez avoir, c'est acheter une résidence principale trop chère. C'est, du coup, vous reposer sur vos lauriers et ne plus faire, en fait, un peu ce que vous faisiez avant et hem et puis, je crois que c'est tout, hein. Sinon, voilà, enfin, en tout cas, moi, je continuerai à enchaîner comme je l'ai fait, hein. 5 biens, 10 biens, 15 biens, 20 biens, jusqu'à moi, je dirais, si vous voulez garder votre emploi, vous pouvez monter jusqu'à 20 biens. Après, c'est trop. Après, c'est trop. Heu, Après, bien sûr, ça dépend des biens et là, bon, on arrête la courte durée parce que, tout simplement, on n'a plus le temps ou alors on délègue tout comme moi j'ai fait. Donc moi, j'ai un mix de très peu de courte durée et hem et tout simplement, très peu de courte durée et puis, déléguer parce que, sinon c'est ingérable, surtout que moi je suis à distance. Donc voilà, vous avez 100 000 €, là vous avez fait quand même le plus dur, hein. 100 000 € c'est quand même, le plus dur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on revend tout le parc, ce que moi je ferai pas parce qu'en fait le plus dur je trouve c'est quand même de lever de la dette. Soit on continue à, emprunter et vraiment on peut emprunter beaucoup, hein. Moi j'ai eu, Nico Labache, sur le podcast. Il gagnait à peu près 2 000 € par mois. Il est monté à plus de 800 000 €, de dette. Donc en fait là, avec 3 500 €, je pense qu'on peut s'approcher des 1 000 000 € en IMO. Donc soit association, soit tout seul, mais j'ai eu vraiment plusieurs personnes, hein, qui sont montées, on va dire entre 600 et 1 000 000 €, 600 000 et 1 000 000 €. Donc franchement là, ce serait mon objectif, ce serait d'atteindre, en brut entre 600 et 1 000 000 € et là, on commence à être pas mal. Là, en fait, après, ce que je ferais, c'est que j'arrêterais, complètement le enfin, j'arrêterai à ce moment-là vraiment de quand la banque m'arrête ou alors quand je suis à 20 lots, je m'arrêterai. J'arbitrerai éventuellement pour ensuite racheter des choses. J'essaierai pourquoi pas, en arbitrant, peut-être de solder des dettes et cetera. Mais voilà, le but ça va être de quand on a 3 500 € de monter à entre 600 et 1 000 000 € de dettes, immobilières et comme ça, on continue à enquiller. Ensuite, soit on peut, garder toujours son emploi, on va être beaucoup plus zen, hein. Quand on a 100 000 € net, de patrimoine, on est beaucoup plus zen. Donc, soit on peut essayer des augmentations, soit on peut changer d'emploi, soit on peut se lancer, alors après se lancer à son compte, ça dépend vraiment ce qu'on fait. Si on est, par exemple là, j'ai un membre de l'académie des gros billets. Lui, il est, dans l'IT et il sait déjà qu'il va pouvoir se lancer et il a déjà des clients. Donc ça va. Mais lancer un business de zéro, par exemple, si vous voulez lancer une chaîne YouTube ou un podcast et essayer d'en vivre, là, ça va être plus compliqué, hein.
Mais sinon, bah, voilà, en gros, maintenant vous avez votre patrimoine, on va dire à 1 000 000 €. Vous remboursez peut-être 60 000 – 70 000 € par an, donc vous êtes bien. Vous êtes plutôt bien. Vous investissez en bourse, bah, soit les cash flows, soit l'argent que vous arrivez à épargner de votre salaire et bah, là, on attend un petit peu et en fait, on regarde, on va faire des arbitrages en fonction de ce qui se passe. Typiquement, là, les taux sont en train de baisser. Quand les taux, ils baissent, généralement, l'immobilier, il remonte et par contre, je vais vous dire tout ce que je ferais pas si j'avais 100 000 € net, à investir. Qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ferais pas? Donc qu'est-ce que je ferais? Je ferais énormément IMO, je ferais, la bourse, bien sûr, ben, comme je l'ai fait quand j'ai commencé à investir en bourse, en 2015, ben, j'avais pas 100 000 € net. Donc voilà, 1 000 €, franchement 1 000 € par mois en bourse quand on a comme ça ses revenus, je trouve que c'est un bon point. 1 000 € par mois, on arrive, sur 30 ans à facilement 1 million d'euros de patrimoine, donc pour sa retraite, par exemple et puis après, bah, surtout cet argent, on peut le mettre en garantie. Il faut pas attendre, se dire: «Ouais, dans 30 ans, c'est trop long». Ouais, mais 1 000 € par mois, si ça se trouve, bah, au bout de 5, 6, 7 ans, bah, tu vas avoir 100 000, 150 000 et ça, tu peux le mettre en garantie. Tu vas avoir ton banquier avec 150 000 €, c'est pas comme si tu avais 0. Donc voilà, arbitrage, bourse, IMO, on encaisse et ensuite, qu'est-ce que je ferais pas? Je vous dis tous les trucs foireux selon moi. Alors, un. La crypto, j'ai une formation sur le sujet, sur la crypto. La crypto, aucun problème avec la crypto, mais pour moi, ça doit représenter maximum 5 de ses investissements, donc 5 000 €. Après, si vous commencez à prendre des gains, c'est comme du vrai argent, hein. Si vous avez mis 5 000, c'est devenu 20 000, bah, c'est la même chose, 20 000 €, que ce soit des plus-values ou non, c'est la même chose que 20 000 €, à la sueur de votre front. Donc moi, je réarbitrerai constamment, le patrimoine pour avoir environ 5 de mes fonds en crypto. Les points, alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi, je vous le dis, ce que je ferai pas, crowdfunding immobilier à 100 000 €, j'irai pas. En fait, c'est simple. La bourse, c'est hyper diversifié, ça fait 7 à 10 par an et en plus, si on est français, on a le PEA qui, permet pour l'instant de payer que, les cotisations sociales au bout de 6 ans. Donc, on n'a pas de flat tax. Donc en gros, avec la bourse, 7 à 10 par an, hyper diversifié en termes de marché. Les sociétés, cotées, alors c'est pas pour bien connaître le sujet, heu, elles sont, auditées, elles sont, ensuite, ben, elles sont surveillées aussi par les instances de régulation. C'est pas pour ça qu'il y a jamais de problème. Mais, c'est quand même plus sûr qu'un promoteur immobilier à Vannes. Enfin, je donne un exemple comme ça, mais, voilà, c'est quand même contrôlé, c'est des sociétés qui sont là depuis longtemps, c'est des business qui sont plus solides. Donc en gros, si on arrive à avoir 7 à 10 comme on a en bourse depuis 100 ans, sur, des investissements qui sont diversifiés, des investissements qui sont, vérifiés, des investissements qui sont connus et pérennes et avec une fiscalité, si on est français, avantageuse. Si on est belge, il y a pas d'impôt sur les plus-values, je crois, en Belgique, sur les plus-values boursières. Je parle même pas si on est dans d'autres pays, donc voilà, tout ce qui est, donc pour moi, en fait, 7 à 10 avec, très peu d'impôts, bah, dans le crowdfunding ou, autre chose, il faudrait 18 minimum pour que ça vaille le coup. Parce que là, en fait, on a plus de fiscalité et plus de risques. Donc j'irai pas là-dessus. Je vous le dis aussi, j'ai été un moment sur, donc maintenant la plateforme, elle s'appelle, à l'époque, elle s'appelait, bah, elle s'appelle toujours Mintos. C'était en fait des prêts qui étaient garantis soi-disant, des prêts en donc c'était notamment, bah, pour avoir on avait à peu près du 10 de renta dessus. J'avais essayé un peu, c'est un moment où j'avais vendu un appartement, j'avais pas mal de trésorerie et ben, il s'avère que en fait, il y a toujours des choses qui se passent et on est toujours plus intelligent après, mais voilà, soi-disant, c'était couvert, la société qui prêtait l'argent était, couverte et cetera. Il s'avère qu'il y avait des prêts en Russie et il y avait des prêts en Turquie et donc la lire turque, je crois que c'est? La lire turque, je crois. Enfin, la monnaie turque, en tout cas, Kata, on retrouve plus l'argent. Tout ce qui est en Russie, on l'a plus. Voilà, c'était il y a 5 ans, 4, 5 ans, bah, l'argent, qu'on le veuille ou non, il est perdu. Donc, j'ai pu en gros, les gains sur 5 ans, mes gains j'ai pu récupérer juste la somme que j'avais mise, alors que c'était dans plein de pays et cetera. Donc j'irai pas sur tous ces trucs privés avec 100 000 €, j'y vais pas. Quand on est à 1 million, je dis pas, mais à 100 000, j'y vais pas.
Pareil, tous les trucs un peu exotiques, le vin, les montres, c'est pareil. Alors il y a des montres qui sont super déjà, le temps que vous allez passer, pour vous former, si vous êtes pas sur le sujet, vous allez avoir peur de la perdre, peur de la casser. Moi, à un moment, j'avais une Rolex, par exemple, je l'ai tapée sur, le coin de l'îlot, de l'îlot de ma cuisine. Bah, c'est chiant, quoi. Je veux dire, c'est pas comme une action. Les montres, ça se casse, ça se perd, ça se vole. Donc voilà. Tous les trucs exotiques, j'irai pas. Franchement, bourse, IMO, ça va très bien. Un petit peu de crypto si vous voulez, un petit peu d'ETF à effet de levier si vous voulez un peu de risque, mais tout le reste, j'irai pas. Ou si là où j'irai éventuellement, c'est les voitures parce qu'on peut bien acheter une voiture et on peut bien la vendre aussi avec un peu les mêmes compétences que bien acheter et bien vendre un appartement ou bien le louer. Donc voilà, et ensuite, ben, j'arbitrerai, j'attendrai. Le marchand de biens, j'ai eu plein de personnes sur le podcast qui, se sont lancés en marchand de biens. Voilà, on est hyper dépendant du coût des matériaux et du coût des matières, premières et des intérêts également, et donc même des gens expérimentés ont perdu de l'argent. Donc à 100 000 € net, faire un peu all-in, en marchand, pour moi, c'est pas un bon plan. Et surtout, oubliez pas que vous avez un bon boulot à 3 500 € dont vous êtes content, ou alors vous êtes parti en Suisse ou à Dubaï et vous êtes très content avec ça. Donc à 100 000 € pour moi, c'est là où voilà, on a fait le plus dur. On a 1 million d'euros de patrimoine brut qui se rembourse tout seul. On a la bourse, qui prend la bonne tendance. Donc là, pourquoi pas un peu, calmer, donc «calmer» entre guillemets. Soit, on essaye d'avoir toujours plus de revenus, donc soit avec un side business, soit pourquoi pas créer une société qu'on revendrait, mais n'allez pas sur les trucs foireux. Et aussi, ce que j'éviterais, et je vous le dis parce que je suis investi dedans également, moi j'ai un peu tout essayé, hein, et j'ai, tout ce qui est start-up et private equity, ça c'est vachement la mode, et pour moi c'est des investissements qui sont alors bien sûr, vous allez pouvoir me contredire, vous allez dans l'absolu, c'est des mauvais investissements. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les startups, j'ai investi dedans, c'était il y a 5 ans aussi, je crois, même avant, 2018 peut-être, 2019. Voilà, c'est toujours pas sorti, on paye des frais de compta. Il y a souvent en fait, la personne qui amène le deal, elle va prendre 20 de la performance, en cas de revente. Donc en fait, on est un peu c'est comme je disais en introduction du podcast, avec le risque, rendement, bah, là, en fait, les 20 c'est énorme, parce que vous allez pas forcément avoir des bonnes plus-values. Donc moi, vraiment, j'ai investi avec un gars qui est assez connu, hein, qui a voilà, Y Combinator, qui est dans l'écosystème, francophone, des startups et cetera. Bon, bref. Ben, le rendement, il est pas là, tout simplement. Heureusement, c'était pas beaucoup, hein, c'était pas beaucoup, mais voilà, le rendement, il est pas là. Et en fait, le private equity, je vois beaucoup de gens qui en parlent sur Instagram, ou sur les réseaux, ou même, sur YouTube, à la télé, et cetera. En fait, ce qu'il faut bien voir avec le private equity, c'est que, longtemps, donc private equity, pour faire simple, les sociétés cotées, elles sont publiques, on dit, et les sociétés non cotées, elles sont privées, forcément. Voilà, private, privé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut investir dans des sociétés privées et on a l'impression que on va investir dans Facebook avant que ce soit, coté. Le problème, c'est que en fait, maintenant, longtemps, il fallait des gros tickets, je sais pas, 200 000, 250 000 pour entrer dans des deals comme ça. Maintenant, il s'avère que, on peut investir dans le private equity pour 100 €, 1 000 €, 2 000 €. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Le problème, c'est que les cibles, donc les sociétés dans lesquelles on va investir, elles sont pas illimitées. Et si vous regardez, en fait, il y a de moins en moins de sociétés qui se cotent, donc il y a de moins en moins d'IPO, et celles qui sont faites, ben, ça s'est pas super bien passé récemment. Donc IPO, Initial Public Offering, donc des sociétés qui sont cotées pour la première fois. Et il y a de plus en plus de private equity. Et ça fait quoi en fait? Ça fait que les gens qui font du private equity, ils ont trop de fonds. En fait, en gros, ils ont levé trop parce que au lieu de passer sur des gens qui sont à 150 000, ils vont. Alors bien sûr, hein, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je vous ai dit, je fais ce que je ferais moi, hein. Mais en gros, ils vont avoir trop de fonds, et ils vont trouver une société. Mais ils vont être en concurrence avec d'autres personnes qui font la même chose. Et bah, plus vous trouvez un public large, plus vous arrivez à lever des fonds, plus vous allez payer cher tout simplement la société que vous allez racheter ou dans laquelle vous allez investir. C'est l'offre et la demande, c'est tout bête. Et donc,
En fait, on se retrouve avec des sociétés en private equity qu'on paye trop cher, dans lesquelles on investit trop cher, avec des multiples qui sont complètement dingues. Surtout, quand le taux d'intérêt était pas là 2022, dans les startups et tout, les multiples sont devenus complètement tarés. Hem donc en gros, pour moi, c'est on n'y trouve pas son compte. On n'y trouve pas son compte et vous allez être, je vais être, si j'investis là-dedans, un peu le dindon de la farce, dans le sens où si ça marche pas, j'ai perdu mon argent. Si ça marche, la personne qui m'a proposé le deal, ben, elle prend 20% du montant. En plus, l'argent, c'est pas du tout comme la bourse, ben, il est pas liquide, on peut pas le sortir, on peut pas le vendre. Si on nous propose un projet immobilier incroyable, ben, on peut rien en faire. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire, on attend un petit peu et on arrive donc aux 500 000 € de patrimoine net. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais 500 000 €, bye patron, t'es taré, c'est énorme. Eh ben, figurez-vous qu'en fait, c'est à peu près le patrimoine moyen net des ménages français. 446 000 €. Alors bien sûr, il y a une forte disparité. Oui, mais il faut utiliser le patrimoine médian. Patrimoine médian, 185 000 € en moyenne pour un Français. Sauf que vous, ben là, le temps que vous ayez acheté tout ça, bah là, j'aurais pas loin de 40 ans, hein, je pense. Entre 35 et 40. Voilà, j'aurais 10-20 biens immobiliers, sachant que je crois qu'il y a largement moins de 10% des Français qui ont plus que 5 biens. Donc en fait, vous êtes au-dessus de la moyenne, vous avez plus de revenus qu'un Français moyen, vous avez plus investi qu'un Français moyen, vous avez plus travaillé qu'un Français moyen, vous avez payé plus d'impôts qu'un Français moyen. Donc tôt ou tard, il y aura 500 000 €. Et 500 000 € si on est tout seul, alors ça va prendre du temps, hein, ça va prendre du temps. Après, si vous allez, ah tiens, je vais regarder quelque chose. Et après, là, je viens de regarder le patrimoine moyen et médian des autres pays d'Europe. Donc, si vous êtes en Suisse, 650 000 € de patrimoine moyen. Et par contre, c'est marrant, ouais, il y a le patrimoine médian, là, il est assez faible, il est à 158 000. Donc, je pense qu'il y en a qui ont bien dépensé, hein. Bravo les gars. Mais en tout cas, voilà, si vous avez, ensuite vous avez, Luxembourg, Islande, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique. Donc c'est des pays qui sont atteignables, hein. Et c'est marrant, par exemple, les Allemands, ils ont un patrimoine, je sais qu'ils sont, beaucoup locataires. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec un investisseur en Allemagne, mais ils ont un patrimoine qui est assez faible. En tout cas, voilà, vous avez, un patrimoine de 500 000 €. Alors soit vous avez aussi pu vendre votre société, hein, si vous êtes artisan à votre compte. Bon là, c'était pas mon cas dans l'exemple, mais si, vous avez, une société, bah, vous avez pu, la vendre éventuellement. Et donc là, en fait, ça va être les mêmes stratégies entre 100 000, 500 000, 1 000 000. C'est, sauf qu'à 500 000, pour moi, à 500 000, on a plié le game si on est tout seul, sans enfant, et même avec, peut-être un enfant ou 2, je sais pas, ça dépend un peu de votre mode de vie. Mais à 500 000 €, on a vraiment plié le game. Alors je vais vous donner un exemple. Tout simplement, c'est que si on a 500 000 €, qu'on achète 1 million d'euros d'immobilier, donc on a 1,5 million de patrimoine, on l'a acheté à 10% de renta brute. Alors après, je fais des raccourcis, hein, mais bon, faut bien en faire. À l'heure actuelle, vous avez 1 million d'euros sur 20 ans. Ça fait un remboursement d'environ, là, avec les taux, aux alentours de 5 500 € par mois. Vous avez 1,5 million qui tourne à 10%. Donc, je vous ai fait les calculs, tout simplement. Si vous avez donc, vous rentrez 150 000 € par an, tout simplement 10% brut, par rapport à donc votre emprunt, de 1 million plus les 500 000 que vous avez. Donc vous avez 1,5 million de patrimoine, dont 1 million à crédit. Vous rentrez 150 000 € par an. Vous avez des mensualités, aux alentours de 60-70 000 € par an. Ensuite, j'ai enlevé 25% de, charges, gestion et entretien. Et voilà, vous retrouvez avec un revenu avant impôt à environ, 4 300 € par mois. Après, c'est avant impôt, bien sûr, mais on sait qu'en immobilier, on peut, pas mal, s'arranger avec les impôts. Donc voilà, c'est faisable. On a plié le game, 500 000 €. C'est pour ça, il y a des gens qui disent: «Oui, mais moi, si je gagne 2 millions au loto, j'arrête pas de travailler, parce que tu sais, une maison, ça coûte 2 millions là où j'habite, ou 1 million, et cetera». Bah, regardez combien vous gagnez par an, tout simplement. Si vous gagnez 40 000 par an, vous travaillez 40 ans, ça fait 1,6 million, tout simplement. Donc dites pas que vous arrêtez de travailler, parce que vous travaillez pour moins que ça. Donc ouais, voilà. Donc ça, c'est un bon plan. Donc 500 000, c'est vraiment l'objectif si on est tout seul. On peut dégager 3 000 € par mois, on va dire, avec 500 000 € de revenus nets. Si on a bien investi en immobilier, vous allez me dire: «Ouais, 10% brut, c'est compliqué à trouver».
Je vous ai fait le détail il y a pas longtemps. Je suis investisseur dans plusieurs villes, dans plusieurs régions de France, dans plusieurs pays et 10 brut, ça se trouve. Faut beaucoup chercher, même au pire, c'est 8 brut. Mais ça se trouve et me dites pas que ça se trouve pas parce que tout le monde en trouve, encore maintenant et là, surtout maintenant que les prix ont baissé. Donc oui, bien sûr, si vous voulez acheter à Lyon, à Strasbourg-Cruteno ou à Paris 7e, vous allez pas les trouver. Mais en tout cas, 500 000 €, c'est un peu le graal, on va dire. Ce qu'on peut faire aussi, et on peut très bien mixer, hein, on peut, donc là, on peut faire une répartition un peu intelligente de ces actifs. Donc là, grosse partie en bourse, hein. Moi, je mettrais une grosse partie en bourse. Même à 500 000, j'ai pas d'obligation. Les obligations, je trouve ça hyper risqué parce qu'on est à la merci des taux d'intérêt et les taux d'intérêt, on voit comment ils évoluent super vite. Là, à la limite, bah, là, je ferais peut-être du crowdfunding immobilier, loger dans des sociétés et cetera. Franchement, je ferais toujours pas de private equity parce que je trouve que ça pue, je suis désolé. Franchement, en ce moment, enfin ou alors, vraiment, j'ai des deals, je sais pas comment, mais j'ai pas les deals qui arrivent, des personnes qui sont connues, en tout cas sur internet, par rapport à ça. Et puis, ben, là, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein, la vie est belle. On peut lancer, un podcast, avoir des revenus complémentaires par rapport à ce podcast. Comme c'est mon cas, hein, d'ailleurs, hein, même si c'est une activité, c'est après la 4e activité, en termes de rémunération que j'ai. Mais, voilà, ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps à ce que j'ai des revenus associés à ça, mais ça vous pouvez faire ça, vous pouvez lancer une chaîne sur YouTube, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez avec 500 000 €, c'est bon, maintenant vous avez, plié le game. Vous pouvez changer d'emploi, passer à mi-temps, passer à 80. Vous pouvez, tout est possible dès lors que vous, gérez bien votre immobilier. Vous avez plié le game. Alors le point, je vais vous peut-être, vous effrayer, mais vous irez pas sous les cocotiers parce qu'en fait, vous avez trop travaillé pour en arriver là. Bien sûr, là, j'ai pris un gros raccourci, hein, mais forcément, c'est des, milliers d'heures, des milliers et des milliers d'heures. Par exemple, moi, le podcast, bah, ça me prend 4 heures par semaine depuis 4 ans. Donc, faites un peu le décompte et pour des revenus qui sont, pas, enfin voilà, je pourrais même pas vivre avec ça. À côté de ça, ben, l'immobilier, ça m'a pris, des milliers d'heures, beaucoup plus que le podcast, à trouver les biens. Maintenant, ça me prend beaucoup moins de temps, par mois que le podcast. Donc ça, c'est d'autres revenus et en fait, vous aurez tellement travaillé que vous n'arriverez pas à vous poser. En tout cas, moi, j'y arriverai pas et je connais personne, en fait, qui a atteint ces niveaux de patrimoine, qui a arrêté de travailler, tout simplement. Donc là, vous allez pouvoir investir dans la société, mais ça veut dire peut-être investir et quand même jeter un œil, voir ce qui se passe. C'est pas faire du private equity dans une boîte dans laquelle vous mettrez jamais les pieds. C'est y aller, regarder, essayer d'optimiser, et cetera. Pourquoi pas ressortir? Pourquoi pas prendre des parts aussi pour être conseil dans une société sans investir d'argent, mais en investissant votre temps? En disant: «Bah, voilà, moi j'ai réussi à faire ça, je peux t'aider à faire ça». Vous pouvez, tester des investissements et vous faire rémunérer pour ça. Il y a quelqu'un que je suis sur YouTube qui fait ça. Il est payé pour ça. Voilà, vous pouvez partager votre savoir, partager vos compétences, vos connaissances. Vous pouvez ouvrir un business qui est pas très rentable, mais qui prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez il y a quelqu'un que je suis, Nico. Nico, lui, il fait des achats-reventes de vente aux enchères. Alors je connais pas trop bien le système. Il vend des vêtements et cetera et il est très sympa Nico d'ailleurs et bah, lui, il fait de l'argent comme ça. Vous avez plein de possibilités. Maintenant, tout le monde entier vous est ouvert. Vous n'avez plus qu'à ne plus perdre cet argent et tôt ou tard, vos emprunts de 1 million, ils vont se rembourser. Donc soit vous mettez une pièce dans la machine, soit, ben, vous avez, du patrimoine net qui va vous générer de l'argent à 10 de renta. Voilà, c'était un peu simplifié, mais moi, ce serait ça mon plan de vie. C'est à 30 ans, j'ai 0 €, 3 500 € de revenus, par mois et et si je dois la faire en résumé, si j'ai pas de femme, pas d'enfant à 30 ans, heu, je pars à Dubaï parce que franchement la Suisse, je supporterais pas. Je vis, comme un ermite, en tout cas les premiers temps, et je serai salarié à Dubaï, hein. C'est ça que j'essaierai de faire, salarié à Dubaï, hem et du coup comme ça, ben, j'aurai pas tout ce qui est la sécu et cetera à payer. Je fais, 2-3 ans comme ça, je coffre au maximum. Moi j'avais regardé en fait, on peut trouver des métiers à environ, 10-12 000 € net, hein, donc c'est l'équivalent de 25 000 en France. Voilà, je vivrais voilà, si je trouvais un métier à 12 000 € par exemple, je vivrais avec 4 000 je pense, 4-5 000 et ensuite, ben, je coffrerais le reste, donc ça ferait 100 000 par an
et avec ça, avec ça, voilà, en 5 ans, hop, j'ai les 500 000. Fin du game et puis, bah, là, éventuellement, pourquoi pas rentrer en France. Rentrer en France et puis de toute façon, les gens auront plus d'épargne, on pourra tout racheter pour une bouchée de pain. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour. Donc en tout cas, je ferai ça. Donc j'utiliserai mes compétences des études que j'ai fait dans la finance pour trouver un métier à Dubaï ou alors j'irai en Asie, à Singapour, Hong Kong. J'essaierai en tout cas, j'essaierai. Je sais pas si je resterai, mais j'essaierai. Et et puis voilà, j'essaierai de vivre vraiment d'amour et d'eau fraîche pendant quelques temps. Et puis ensuite, voilà, investissez-moi à mort. Vous allez me dire ouais, mais si t'es à l'étranger, t'arrives pas à investir en immobilier. Michel, mon acolyte, il est au Canada. On a acheté 3 biens cette année. Voilà. Et puis voilà, moi je suis aussi non résident, j'ai aussi pu acheter des dizaines de biens. Donc voilà, c'est pas du tout impossible et c'est pas avec des taux qu'on entend. Oui, il faut de l'apport, il faut 25% d'apport ou je sais pas quoi. C'est faux, c'est faux parce que je l'ai fait dans 3 banques en France, donc c'est faux. Et donc voilà. Et puis j'essaierai ouais de mettre le plus de dettes possible sur le crâne, d'essayer de garder allez ouais 50 000 euros. Parce que j'en parlais il y a pas très longtemps. Je sais plus si j'ai diffusé l'épisode déjà. Ah non, c'est un épisode de podcast privé. J'essaierai d'avoir assez vite 50 000 euros de côté pour faire face, justement par exemple s'il y a quelqu'un qui casse mon appartement. Et puis voilà, la vie est belle. Et ensuite, pourquoi pas, voilà. J'ai 30 ans, je pars, je reviens, j'ai 35 ans. Je me suis bien amusé, j'ai une bonne petite expérience. Et puis ensuite, on verra. On verra là où la vie nous mènera. Mais en tout cas, quand on n'a plus besoin qu'on stresse plus pour son travail, après on peut très bien le garder et ça va très bien. Franchement, vous avez vu que là sur tout le process en fait, j'ai pas trop parlé d'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat ça a beaucoup de défauts. C'est la façon la plus rapide de gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas du tout la plus sûre. Et ça a vraiment des gros défauts en termes d'administratif, de vente. Voilà, moi, par exemple, j'ai des formations que je trouve de très bonne qualité à des prix qui battent voilà, des super bons prix. Les gens me disent carrément ah mais moi je crois que c'était des milliers d'euros alors que c'est des dizaines ou quelques. Je pense que ma formation la plus chère elle est à 200 euros. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas parce que je fais une formation de bonne qualité que j'ai, par exemple, la formation sur la bourse, elle doit coûter 200 euros. J'ai 13 ans d'expérience, 13 ans de formation dans la finance, 15 ans d'expérience pro. J'ai un portefeuille boursier qui vaut la valeur de plusieurs appartements. Je suis investisseur boursier depuis 10 ans. Et c'est pas pour ça que je vais en vendre beaucoup. Et quand j'en vends, faut que je fasse la compta, que je l'envoie au comptable, etc. Donc je comprends tout à fait les gens qui ne veulent pas être entrepreneurs, surtout pas en France. Voilà, j'essaie de vous faire un autre parcours, mais si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, c'est génial. Vos revenus sont pas plafonnés. Et par contre, essayez d'optimiser tout ça. Et souvent, optimiser, ça veut dire peut-être, aller dans des législations où l'URSSAF ne viendra pas vous chercher, parce que l'URSSAF, ça pique. L'URSSAF, ça pique. Et en fait, c'est ouais, à part en vendant, mais tant que vous êtes exploitant d'une société, ça va être dur de vous enrichir selon moi, en tout cas selon tous les retours que j'ai pu avoir. C'est seulement le jour où on vend, où vraiment là on peut se mettre bien, en passant bien sûr par la case impôt, hein. Mais tant qu'on est exploitant avec tout ce qui nous tombe dessus, c'est un peu, c'est plus compliqué. On peut très bien vivre, mais c'est compliqué quand même. Et si vous regardez sur le podcast, j'ai eu pas mal de personnes qui ont changé de vie vraiment le jour où elles ont vendu leur société. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite. Quand vous écouterez cet épisode, je serai sûrement dans l'avion ou en Floride en train de me dorer la pilule. Voilà, grâce aux 1 000 € que j'ai pu mettre de côté. Je vous souhaite plein de bonheur. Et donc si vous voulez la formation négocier, donc c'est ma formation la plus vendue, négocier pour faire des gros billets, vous allez sur mon site grosbillets.com, en haut à gauche vous avez formation et là vous avez négocier. Vous allez avoir la version que j'ai tournée initialement dans laquelle j'ai plein de hyper bons retours. Et en tout cas je pense que ce sera d'ici fin avril au plus tard, j'aurai sorti la formation mise à jour.
et donc là, le prix augmentera à ce moment-là, donc profitez-en dès maintenant et vous aurez bien sûr accès à la, version mise à jour en tant que membre, de, cette formation sur comment négocier pour acheter des biens immobiliers. Là, je suis encore en train de négocier un bien alors que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, n'hésitez pas à écouter les 2 épisodes de la semaine des 2 dernières semaines. Épisode de la semaine dernière avec Adrien, on a parlé marchand de biens, Airbnb de luxe, agence immobilière et l'épisode que j'avais fait la semaine d'avant où je revenais sur mes chiffres de l'IMO et sur le top des erreurs en bourse et en immobilier à ne pas faire. À très bientôt. Bye bye.